Yo, bien ou baf les potos, on est de retour aujourd'hui pour parler cinéma. Ça me fait trop zizir, toi-même tu sais que j'aime beaucoup trop ça. Ça fait un bout de temps que j'avais pas parlé cinoche avec vous. Et là, dans les semaines à venir, il y a pas mal de bons films qui vont sortir. Donc il va y avoir beaucoup de chroniques ciné dans les semaines à venir. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va parler de Godzilla X Kong, Godzilla Cross Kong, je sais pas comment dire, Godzilla vs Kong, Godzilla contre Kong tout simplement. Ah oui non, mais en fait c'est pas tout à fait ça, puisque Godzilla vs Kong c'était le film qui était déjà sorti précédemment, donc en 2021. D'ailleurs je suis allé dans une séance spéciale qui s'appelait le marathon Godzilla vs Kong. Donc quelques jours avant la sortie de celui-ci, il y a eu donc une séance où ils nous ont proposé donc le premier Godzilla vs Kong de 2021, suivi tout de suite après de ce nouveau film, donc quelques jours avant la sortie en avant-première, Godzilla X Kong, le nouvel empire. Je commence à m'en mêler, bref celui-là c'est Godzilla X Kong, le nouvel empire, et le précédent c'était Godzilla vs Kong. Voilà, enfin. Bref, en gros je me suis tapé les deux à la suite. Et franchement, moi t'as vu, j'essaye d'être juste dans mes critiques, mais c'est chacun ses goûts. Le film il est en train de faire un tabac là, comme je t'ai dit en ce moment, même en France, hein. Mais surtout au State, moi je me suis tapé les deux à la suite. Et franchement, à la fin du premier, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus, alors qu'il me restait encore le nouveau. J'avais un petit espoir. Bon, de toute façon, on va rentrer dans les détails dans quelques instants. Mais honnêtement, moi, c'est vraiment pas ma came. Pourtant, je suis bon public habituellement. Moi, comme je l'ai toujours dit, faut bien me mitonner. Mais là, le Monsterverse, là, c'est des idées saugrenues mises les unes avec les autres. Déjà, c'est simple. Déjà, dans les deux films, il y a un bail de terre creuse. La terre creuse, déjà, tu peux faire un film juste avec ce concept qui est assez compliqué, mais on peut tout avaler à condition de bien nous mitonner. Donc là tu nous mets un bail de terre creuse, déjà tu peux faire un film. Kong c'est déjà un bail à lui tout seul, tu peux faire un film, tu mélanges les deux. Tu rajoutes encore Godzilla qui est un monstre très très connu, et bon tu peux faire un film, et bon bref, tu mélanges les trois là. En plus il y a des bails de robots, de mecha Godzilla. Là à ce moment là je commence à déjà à m'énerver. Là carrément ça, je deviens en colère là. Je commence à mettre des Godzilla robots. Donc ça c'est encore un autre bail. Après là maintenant Kong il a un bras bionique truc. Non vraiment arrête, c'est trop. Là vraiment moi ça me dépasse. Moi je t'ai dit je suis bon public, il faut bien me mitonner, il n'y a pas de problème. Mais là c'est du foutage de gueule. Moi perso je n'accepte pas ce genre de choses. C'est pas possible. J'ai un minimum. Pourtant je suis bon public, j'arrête pas de le répéter. Je suis pas méchant dans mes critiques habituellement. Mais là moi j'étais au bout de ma vie, au bout du premier. Et je me suis dit allez le deuxième 2024, l'autre c'était 2021. Peut-être qu'il va y avoir une amélioration. Je me suis dit forcément ils vont. Non, c'était encore de la bouillie visuelle poteau. Dinguerie. Quand je suis sorti au cinéma, j'étais en colère. Et là, je vois que dans les critiques, les gens disent oui, mais non, mais plus c'est con, plus c'est bon. Il y en a même dit plus c'est Kong, plus c'est bon. Non, poteau. Non. Moi, vraiment, ça ne passe pas. Moi, personnellement, le blockbuster sans âme assumé, non, ça passe pas. Tout est dans la narration, tout est dans... Voilà, les acteurs sont pas mauvais, les effets spéciaux, ça peut aller. Ils sont pas trop mal, mais c'est beaucoup trop coloré. Enfin, c'est pas... Non, en fait, c'est pas ça. Les effets spéciaux sont très bien. Sauf qu'à un moment donné, tu sais plus si t'es en train de regarder un film d'animation ou un film en fait. Les images de synthèse c'est 80% du bail. C'est des vrais acteurs dans un film de synthèse. Après je me doutais un peu, je savais quand même à quoi m'attendre. Le Monsterverse c'est pas trop ma came, mais j'avais envie de spectaculaire. Moi j'aime la science-fiction, j'aime les gros blockbusters, j'aime le spectaculaire et je vais au cinéma aussi pour ça. Alors la fin de oui tu poses ton cerveau à l'entrée du cinoche, tout ça. Ok, c'est des choses aussi que je peux apprécier, même si j'aime pas trop l'expression. Mais là, non. Il faut doser quand même. Moi, comme je dis toujours, tout est dans la narration. Il faut bien me mitonner, c'est-à-dire bien me raconter ton histoire. Et deuxièmement, les effets spéciaux là. Quand ça vire à la bouillie visuelle, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, tu balances des effets spéciaux à coût de millions de dollars. Arrange-toi pour que ce soit lisible, que ce soit compréhensible. T'es là, c'est des en plus des lumières flashy, on comprend rien, poteau. Alors, l'audio, par contre, le son est parfait. C'est des gros... Mais il y a quand même des belles images. Quand ça crie, quand ça se retourne, le mix, les coupures, le cri avait suivi d'un silence, les trucs, ça ok. Mais les bastons, on comprend rien. Mais le pire, c'est l'aspect
danger, c'est-à-dire les victimes. Ils sont en train d'éclater des villes, des bâtiments, des villes d'entières. Il y a potentiellement des milliers et des milliers de victimes, mais on ne les voit jamais. On ne se rend pas compte. Même, c'est pas une question de voir des morts, genre c'est jouissif, c'est pas ça. Mais ça fait partie de la narration. Il faut nous mettre un peu le facteur danger avec le nombre de victimes, un peu de... Tu sais, qu'on ait un petit peu peur, qu'on se rende compte de l'énormité de la chose. Mais là, c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Et ensuite, au niveau de la taille, il y a un problème. Hein, parce que la particularité de Godzilla, c'est d'être incroyablement grand. Et ça, on ne s'en rend pas vraiment compte. Parce que il y a des techniques dans le cinéma assez simples, comme la caméra du point de vue humain, pour qu'on se rende compte de la taille incroyable. Et là, c'est pas le cas. Et le pire, c'est quand on le voit courir à côté de Kong, genre côte à côte, ils font la même taille. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que Kong est censé être bien plus petit que Godzilla. Et ça a été d'ailleurs le cas dans le premier. Donc là, on comprend plus. C'est déjà ça, c'est raté. Mais comme c'est débile, comme c'est un film débile, on va dire que c'est pas grave, on doit tout accepter en fait. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils tuent des milliers de gens pendant leur baston, des gens qu'on ne voit jamais, et en même temps, ils sauvent le monde. Il y a un peu une galère là, mais c'est pas grave, puisque c'est un film débile encore une fois. Et encore une fois, si t'enlèves à ce genre de film l'impression de gigantisme, ça sert plus à rien. Je savais quel genre de blockbuster j'allais voir, mais des effets spéciaux avec des couleurs criardes et une bouillie visuelle à ce point, là, franchement, je suis déçu. Moi, je suis sorti avec une overdose d'effets spéciaux. Vraiment, c'est une sensation, je te dis. 2 films en plus à la suite. Waouh, overdose, là, j'en pouvais plus. J'étais en colère à la fin, vraiment, déception, énervé, c'était waouh. Moi ça m'a saoulé hein. Heureusement que j'ai pas payé 13 balles hein, parce que là comme c'était une séance spéciale, le marathon de Godzilla, genre c'était 5 balles la séance, j'en ai eu pour 10 balles pour les 2 films. En plus le dernier, donc le deuxième, c'était une avant-première, donc ça valait le coup. Et puis moi je voulais du spectacle, j'aime les gros blockbusters, un peu de bourrin, y a pas de problème. Mais là c'est n'importe quoi. Vraiment le scénario peut être compris par un enfant de 3 ans, faut faire un petit effort quand même. Même si on aime les gros blockbusters un peu de bourrin, faites un effort. Franchement, quand je repense il y a 30 ans à Jurassic Park qui révolutionnait le genre, tu sais, il y avait quand même une histoire, il y avait l'aspect peur, t'avais peur pour les victimes, t'avais peur pour les gars, il y avait un système de, tu sais, ils se cachent, un truc, mais là, qui se cache? C'est des monstres qui se foutent sur la gueule avec des bâtiments qui explosent. T'as 0 victime, on dirait. C'est franchement le jour et la nuit entre Jurassic Park et en plus il y a des gens qui critiquent Jurassic Park. Mais vous êtes des ouf. Jurassic Park ça a grave bien vieilli. C'est 1000 fois mieux que ça. Y a pas de problème. Même le plus nul des 3 Jurassic Park, il est mieux que ce film. Comme d'habitude, on possède les bails. Là, j'ai le coffret donc de la trilogie. Et là, c'est le premier en version 3D. Alors, il y a des gens, ils font des débats pour te dire oui, le premier est mieux que le deuxième et le troisième, ils sont revenus aux sources, que machin. Bref, ils font des débats, les gens. Et il y en a qui te disent que les effets spéciaux ont mal vieilli. Mais poto, des effets spéciaux, si là les effets spéciaux ont mal vieilli, si c'est pour nous faire des bouillies visuelles avec des couleurs criardes où le gigantisme n'y est pas, et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, les enfants quand ils sauvent, ils se cachent, il y a une musique un peu stressante, hop, d'un coup, des jumpscares, des délires, tu sais, il y a tout un savoir-faire dans la mise en scène pour que tu crains pour les protagonistes de l'histoire et tout. Là c'est des stremons qui se foutent sur la gueule. Alors, c'est aussi pour ça qu'on y va. Godzilla contre Kong, on se dit bon, des titans qui vont se péter, mais je ne comprends pas la bagarre, la scène qui se déroule, on ne la comprend pas, j'arrive pas à... C'est pas possible, il n'y a pas de suspense non plus. Et puis les effets spéciaux, ils ont beau être améliorés en 2024, bah ça fait moins réel que Jurassic Park, je suis désolé. Bref, vas-y, ce film il m'a saoulé, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais en vérité, je vais juste me contenter de te dire que moi, j'ai fait une overdose d'effets spéciaux et je suis vraiment bon public et j'aime les blockbusters comme ça, normalement, mais là non. Le Monsterverse, de toute façon, c'est... Pour moi, il y a rien à garder là-dedans. Moi, j'aime pas du tout. Voilà, je t'ai donné mon avis de cinéphile raffiné, un petit peu énervé, désolé, mais si maintenant, malgré ce que je viens de te dire, tu veux quand même te prendre une douille, que t'es prêt à dépenser 13-14 balles, eh ben tu peux y aller, c'est un film tout public. Tu peux y aller avec ta femme, tes enfants, ta maman, ton rat, ton chien, ton chat, même ton médecin traitant si tu veux. C'est un film tout public, y a pas de problème de ce côté-là. C'est tout pour aujourd'hui, et comme je vous l'ai dit, il y a plein de débriefs qui vont venir, puisque là, il y a quand même pas mal de films qui vont sortir. Est-ce qu'ils seront mieux? J'en sais rien. Il y a des films qui sont un petit peu casse-gueule, on va en parler très prochainement, mais en tout cas, il y a des chroniques ciné qui vont arriver. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine critique ciné. On connaît les bails. Salut!